diggante GCO ak population bu Fort. Fort dafa nekk benn dëkk boo xam ne GCO moo leen déplacé maanaam moo leen tuxal indi leen fii jële leen ci seen dëkku maam bi mu leen indee fii boobaak léegi def na ñeenti at ñu bëri ci ñoom di xat-xatloo ñu bëri ci ñoom amuñu fu ñu fanaan amuñu dëkkuwaay ñii di fanaan ci waañ ñii di fanaan ci magasin ñii di fanaan ci ay boutique ñii di tëraani loolu ak boobaak léegi nag léegi mu def ñeenti at tey nag bi ñu xëyee ñoom ñi nga xam ni seen muñukaay jeex na muñ nañ ba sonn mënatuñoo muñ ñu xëy dëkkee juróom benn kër yii GCO moo ko fi def ndax juróom ñeent fukki 79 kër mooy juróom ñaar fukk ak juróom ñeent moom la defar nii mu dolli ci juróom benn moom la defar nii te jotagu koo joxe waaye ñeenti at nga toxal nit mu toog di xaar ba tey jii muñu kaayam jeex mu ñëw dugg fii ni da koy dëkkee par force ndax mënatul a continuer di taraani mënatul a continuer di dëkk ci ay waañ mënatul a continuer di dëkk ci mbedd kon lii moo waral sunu teewaay ñun nag CDN collectif pour la défense de la zone des Niayes démb rek seetaan ngeen ñu ci nootoo guy jama biñ ñu ko waxee booba ak léegi mënatuñoo añ mënatuñoo def leneen lu dul ñëw xool li ñuy wax lan la moo tax tey ñu ñëw fekk leen ñuy bay fekk leen ñu nettoyer kër yi fas yéene fee fanaan fas yéene fee dëkk lii nag gàcce GCO la ndax ay nit moom lañ leen wax ñun ci suñu mémorandum parce que dañoo juum ci seen doxalin fii ci Fort ndax nit boo koy toxal da ngay def lu ñu naan planification nit lépp lu muy def daf koy planifier danaan lii laa nar a def ñi nga war a toxal nga waxtaan ak ñoom déglu leen may leen nopp xam seen bëgg-bëgg xam lan mooy seen àq ak seen yelleef nga delloo leen moom la ñu wax ni leen c'est des manquements dans le processus de réinstallation involontaire. Nous, collectif pour la défense de la zone des Niayes, nous avions reproché à GCO de ne pas appliquer les exigences de la Banque mondiale OPK 12, des exigences de la Société financière internationale. Si GCO était ou bien avait pris les exigences et les principes de la Banque mondiale, on n'allait pas être là aujourd'hui pour dénoncer cette forfaiture, parce que ces populations-là, vous les avez vues. Moi, je suis tranquille chez moi. Ceux qui ont créé ce village, ils sont tranquilles chez eux. Chacun a son toit. Mais aujourd'hui, cette entreprise minière qui exploite ici des milliards et des milliards a installé ce calvaire dans cette partie de la zone des Niayes qui est le village de Fort. Vous avez interviewé les femmes. Aujourd'hui, on parle de la promotion de la femme. GCO n'a pas entendu cette expression. Aujourd'hui, on parle de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on parle
des 17 principes, des 17 objectifs du développement durable. Vous avez quitté tout à l'heure la maison du vieux Mamadou Ba. Ce vieux-là était parti un jour avec sa femme. Permettez-moi, les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, chers compatriotes, tenez-vous bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. GCO a déplacé ce village et leur a fourni une eau de tous les dangers. Je ne le dis pas, c'est un médecin de l'hôpital Mam Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane qui a dit haut et fort à un responsable de ce village que si votre femme n'arrête pas de s'approvisionner ou bien n'arrête pas de boire cette eau, elle va mourir. On l'avait dit ici lors d'une émission Jakarlo de Walfadjiri. Aujourd'hui, chers compatriotes, j'ai le regret de vous annoncer le décès de cette femme. Donc ce qu'on dit ici, c'est la réalité. GCO doit se corriger ici à faute. Nous interpellons les autorités de ce pays. La Constitution du Sénégal, en son article 25, nous parle d'un droit à un environnement sain. L'objectif numéro 3 des objectifs du développement durable nous parle d'un droit à la bonne santé. L'objectif numéro 6 nous parle de l'eau potable. Et ici à Fort, on dirait que GCO ne comprend rien de ces objectifs, de ces principes, de cette constitution. Et vraiment, nous interpellons l'État du Sénégal, nous interpellons le ministre de l'eau, le ministre de l'hygiène, nous interpellons le ministre des Mines, nous interpellons le ministre de l'Environnement. Ce qui se passe à Fort est inexplicable. On pourrait même l'assimiler à un crime contre l'humanité. Je vous remercie. Avant de terminer, un mot sur la situation donc, de la piste que nous avons empruntée en venant. Effectivement, professeur Maï, moi je vois que l'entreprise GCO ne respecte pas ses voisins. Parce que nous sommes ses voisins. C'est nous qui l'avons accueilli chez nous. Parce que je vois pourquoi il m'a posé cette question très pertinente. Parce qu'on a emprunté cette piste-là. Et cette piste-là, ça a été déclaré depuis un bon moment. Ils attendent aujourd'hui pour débuter l'exécution. Et malheureusement, l'exécution est en cours en ne respectant pas le décret relatif à la signalisation. Parce que depuis la route bitumée jusqu'ici à Fort, il n'y a aucun panneau de signalisation. Alors qu'il y a des virages. Et pourtant, cette route est fréquentée, cette piste est fréquentée par la communauté. Donc GCO commence à nous habituer à la non-conformité. Parce que cette piste est en construction. Une piste qui est en construction
doit être accompagné par une signalisation provisoire. Et cela n'a pas été fait. Et ce qu'on dit, c'est vérifiable sur le terrain. GCO doit savoir. Maintenant, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les populations à qui elle avait affaire en 2005 sont différentes de celles qui sont aujourd'hui en face d'elle. Voilà, un mot peut-être en fait sur leurs différentes sorties, parce qu'à chaque fois que l'occasion leur est offerte, il ne manque pas, je cite nommément Daour Dieng, je cite également Ibrahima Diop, pour ne citer que ces deux-là. Bon, à les entendre parler, on a l'impression que tout est rose, quoi. Ils ont vraiment fait ce qu'ils devraient faire. Un commentaire? Merci, M. Mbaye. Dans notre mémorandum, il y a un point important dans ce sens. L'entreprise ne dit jamais, ou bien l'entreprise ne dit pas la vérité à la population, ni à l'opinion nationale comme internationale. Et je donne les preuves. Aujourd'hui, pourtant l'entreprise a parlé des résultats de l'école élémentaire se trouvant à Fort. Et pourtant, elle n'a pas parlé tout de même à la dame, à la maman qui a abrité sa famille dans cette même école. Aujourd'hui, l'eau que je vous parle, une eau non potable, une eau que vous voyez tous, sa couleur, elle n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est le même discours de 2005 qu'ils nous tiennent pour toujours. GCO, il est temps que vous changez de comportement, de démarche. Dire à la population la vérité. La vérité a éclaté. La vérité a éclaté. C'est ce comportement, c'est leur comportement qui a été à l'origine, ou bien qui est à l'origine de ce manque de climat de confiance entre GCO et les communautés affectées. Je vous donne un exemple. La question de l'eau. Pourtant, ils ont dit partout qu'ils n'ont aucun impact sur les eaux. Alors que nous, on a les preuves qu'ils ont bel et bien des impacts sur la nappe phréatique. Aujourd'hui, on est à Fort. Vous me demandez qu'est-ce que Daour Dieng a dit devant le vieux bar. Lors de notre audience publique à Darou Khoudoss, Daour Dieng a dit pour une pièce, on compense pour toi. Pour chaque pièce, quand on te trouve avec une pièce, on te retourne 3 pièces. Aussitôt, le vieux Baal lui a fait la remarque en lui disant que vous avez tout dit, sauf la vérité. Parce que si on avait remboursé pour une pièce multipliée par 3, on n'allait pas être aujourd'hui dans cette situation. Merci. Donc nous, CDN, nous sommes prêts à accompagner ces pauvres populations. Nous sommes prêts à les accompagner. C'est pour cela, lorsqu'elles nous ont contactés, nous avons laissé tout et leur venir en aide. Je vous remercie. Merci. Voilà, je rappelle qu'on est aujourd'hui jeudi 27 octobre 2022 au village de Fort. Donc village qui a été déplacé par GCO et dont les populations souffrent énormément. Donc comme il l'a dit dans ses propos, je le confirme, ce qui se passe ici n'est rien d'autre qu'un crime contre l'humanité, parce que les conditions dans lesquelles les populations de Fort vivent sont des conditions inhumaines. Franchement, on ne peut pas mettre un animal qu'on respecte vivre dans de pareilles
ces conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il faut que j'ajoute quelque chose.